Hassan, Greta Thunberg et les 10 autres membres de l'équipage du Madeleine, un voilier en route vers Gaza annonce changer de cap. Leur objectif annoncé, porter secours à des migrants soudanais en détresse au large des côtes libyennes. Une fois sur place, ils découvrent une embarcation en train de couler. Un navire des gardes-côtes libyens, que Rima Hassan présente à tort comme égyptien, est déjà là. 4 migrants refusent d'y monter. Ils se jettent à l'eau, préférant risquer la noyade plutôt qu'un retour en Libye. Selon les mots de Rima Hassan elle-même, ils seront maltraités. Et les personnes exilées risquent d'être renvoyées en Libye, où elles le savent pertinemment, elles vont être maltraitées. Elle filme la scène en direct sur Instagram. Ses abonnés s'interrogent, pourquoi ne leur viennent-ils pas en aide ? Rima Hassan improvise cette explication. Ils étaient une trentaine, quarantaine, et on risque... On ne pouvait pas prendre autant de personnes sur ce bateau. Il n'a pas la capacité de prendre autant de personnes. 3 minutes. Voilà, ils peuvent tous sauter à l'eau pour venir sur le bateau. Ah oui. Et on ne peut pas prendre autant de gens sur le bateau. Le voilier serait donc trop petit pour accueillir ces migrants. Mais est-ce vrai ? Vérifions. Le voilier en question, le Nordia Vandam 64, rebaptisé Madeleine, est un voilier de croisière confortable et raffiné. Il offre environ 90 mètres carrés d'espace utilisable, pont et intérieur compris. À bord, 12 personnes dont Rima Hassan et Greta Thunberg. Cela représente en moyenne 7,5 mètres carrés par passager. Par ailleurs, une analyse des images de l'embarcation des migrants contredit les propos de Rima Hassan. On y voit entre 20 et 25 migrants, et non une quarantaine comme elle l'a affirmé. Si l'équipage avait accepté de les embarquer, le nombre total serait monté à environ 35 personnes, et l'espace moyen aurait chuté à près de 2,6 mètres carrés par personne. Ce n'est pas spacieux, mais cela reste largement gérable, surtout dans le cadre d'une mission dite humanitaire. À titre de comparaison, cela correspond à un wagon de métro dense, une expérience que connaissent des millions de Français au quotidien. Conclusion, le voilier Madeleine avait la capacité d'accueillir les migrants. L'équipage a préféré ne pas le faire. Entre le confort de la traversée et le devoir de sauvetage, la Freedom Flotilla a tranché. Malgré la conscience de l'enfer qui attend les migrants rapatriés en Libye, ce refus d'agir, sous couvert de contraintes logistiques peu convaincantes, accrédite les critiques déjà nombreuses qui voient dans cette expédition plus une opération de communication qu'une mission humanitaire. Et pourtant, de nombreux médias ont mordu à l'hameçon et relayé l'épisode comme une preuve d'engagement et de bravoure. Rima Hassan, Greta Thunberg et les autres volontaires de cette mission dite humanitaire n'ont donc pas prêté secours aux migrants soudanais. En réalité, ils ont filmé ces malheureux sans rien faire et les ont laissés se faire arrêter par les autorités d'un pays qui les condamne à des traitements inhumains. Et ce, pour conserver un certain confort de croisière. Ce qu'ils ont présenté comme un élan d'altruisme n'était au fond qu'un abandon.